Très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous dans votre magazine On en parle. C'est un plaisir en tout cas pour moi. Chaque fois que nous nous retrouvons pour ce grand rendez-vous d'échange, ces grands rendez-vous de débats et d'échanges démocratiques, des débats contradictoires. C'est un plaisir en tout cas. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler des infrastructures routières avec beaucoup plus un accent sur le calvaire de la route Luilou. La route Luilou a fait couler beaucoup d'encre de salive dans cette province. Alors aujourd'hui, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pourquoi ça traîne, dans quel état se trouve la route. On en parle tout à l'heure avec les invités que je vais devoir vous présenter tantôt. Alors, dans notre flash du jour, mesdames, messieurs, comme d'habitude, le flash du jour revient notamment avec l'actualité politique du pays. Après les sit-ins du 12 juin dernier, organisés par l'opposition, cette dernière a annoncé une grande marche nationale dite pacifique le 8 juillet prochain dans tout le pays, et à Kinshasa le point de chute sera le palais de la nation. Voilà un peu, mesdames, messieurs, le flash que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Et donc place à la présentation deux invités. Donc je ne serai pas seul, comme vous le savez. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau monsieur Marcel Okito. Il est l'attaché de presse de la province du Lualaba. Il sera avec nous d'un moment à l'autre. Je vais vous le présenter, et avec lui nous allons échanger autour de cette question des infrastructures routières, notamment le calvaire de la route Luilou, et aussi un état des lieux dans les différents chantiers routiers qui sont en cours dans cette province. Monsieur Marcel Okito, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Faïm Mounonga, bonjour à tous nos auditeurs ainsi que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu, merci surtout pour la disponibilité. D'un moment à l'autre, nous serons rejoints par d'autres invités, mais le temps pour nous de commencer bien évidemment notre thème du jour. Mais avant d'entrer dans le détail, puisque vous êtes attaché de presse de la gouverneure, donc de la province, il y a beaucoup d'actualités au niveau de la province. À gauche, à droite, il y a des audios qui circulent, ça et là. Il y a d'autres actualités, notamment liées au FIDEC, etc. Qu'est-ce qui se passe? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord dire que la province se porte en merveille. Des petits problèmes ne manquent jamais, mais de manière générale, nous allons très bien. La province se porte bien. Il y a de l'actualité, surtout l'actualité la plus principale, je dirais, c'est le match RDC-Portugal aujourd'hui, qui se joue aujourd'hui. Je profite donc de souhaiter vraiment une bonne prestation pour notre équipe, et nous croyons bien qu'ils vont devoir nous surprendre aujourd'hui, 52 ans après que nous n'avons jamais piétiné donc, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est vraiment un retrouvaille. Mais pour ce qui concerne la province, ici chez nous, c'est vrai qu'on a vu des vidéos de l'honorable Weber Shimata, ce qui est vraiment marrant, parce que ce n'est pas vraiment bon, il faut qu'on se le dise. Mais cependant, c'est quelqu'un qui est géré par une institution qui a des règlements, une institution qui a déjà défini comment les gens doivent se comporter au sein de cette dernière. Et donc, nous éviterons de faire des commentaires outre mesure, parce que il y a déjà un travail qui s'est fait au niveau de l'Assemblée, parce que je ne pense pas que l'Assemblée puisse oublier son rôle. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus. Ils vont devoir fixer l'opinion d'un moment à l'autre. Pour ce qui nous concerne, nous sommes seulement indignés de voir qu'un honorable député puisse oublier qu'il est dignitaire d'État, puisse oublier qu'il est notable de la province. Et si c'était la vérité? Puis, bon, je ne dis pas que c'était... Bon, d'abord, la manière de se comporter, c'est ça qui voilà. Pose problème. Merci beaucoup, c'était qu'une parenthèse. Ça, c'était qu'une parenthèse. Donc, nous allons y revenir si nous avons vraiment tous les contours. Les contours n'est pas encore réunis. C'est pourquoi on parle avec réserve. L'autre question, c'est par rapport peut-être au FIDEC, comme vous venez de dire. Oui. Pour ce qui concerne le FIDEC, le parti se porte à merveille. Il y a des réformes très importantes qui sont en train d'être faites au sein du parti. C'est après le congrès, parce que le congrès devait avoir des retombées, mais je vois beaucoup de gens faire des vidéos, Maman Fifi à nous décevoir, Mardoché Selé, tout ça. J'appelle la population au calme. Les problèmes sont internes. Mardoché Selé fait partie des militants, des combattants de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, et donc j'appelle aussi Mardoché Selé de son côté. Donc, tous les actes posés par Mardoché Selé obtiennent la bénédiction de l'autorité morale. Je ne dirais pas cela. Si c'était le cas, il n'allait pas être sanctionné, parce qu'il a été sanctionné officiellement par le parti, vous le savez, pour des raisons
que l'on n'a pas donné à tout le monde, mais nous savons très bien qu'il est reproché de quelque chose et qu'il devait se plier à la décision du parti. Et donc, ça c'est vraiment interne. Ça ne concerne pas ceux qui sont en train de passer. Je vois les gens de l'IDPS et les autres qui passent, les gens qui sont nos alliés, un parti que nous respectons, qui s'adonne à des commentaires qui ne sont pas vraiment je pense que vous avez de la bonne matière pour Politico, et j'espère que peut-être que vous pouvez recevoir l'invitation des Politico, qui sait, je ne sais pas. Merci beaucoup, ce n'était qu'une parenthèse. Madame Lorraine Capend est également de la partie, résidente de Luilou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ephraim, bonjour également à mon grand frère Marcel Okito, qui est le communicateur de la province. Je salue également toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Souffrez Madame Lorraine, souffrez 2 minutes, je vous reçois de nouveau. Alors, question de remettre la parole à Monsieur Marcel Okito pour entrer directement dans le vif, en attendant qu'on reçoive Madame Lorraine Capend. Alors, Monsieur Marcel, quel est l'état des lieux des infrastructures routières, les différents chantiers qui sont en marche, comment ça évolue, et quelles sont les zones ou les routes qui vous tiennent vraiment à la gorge, que vous voulez bien voir réhabiliter tout de suite et que ça traîne? Il y en a beaucoup, presque dans beaucoup de cas. Nous vous avions dit qu'autrefois, quand les travaux ont commencé en province par Madame la gouverneure, nous avions remarqué que rien n'avait été fait avant. C'est comme ça que nous sommes en train de revenir sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de routes qui nous tiennent à cœur. Je ne préfère pas utiliser ce que vous avez dit sur la gorge, sinon on risquerait de ne plus respirer. Mais sinon, il y a d'abord la route Luilou. Ça tient vraiment au cœur de l'autorité, au point qu'elle engage déjà des moyens. Il y a déjà une entreprise qui est sur les chantiers en train de travailler. Il y a la route Mouchima, du côté bypass, du côté Istem. C'est aussi une route importante sur laquelle nous travaillons déjà, et Madame la gouverneure a visité cette route au cours de cette semaine. Déjà le lundi, elle a réservé le temps pour aller visiter ces chantiers. Et à part ça, nous avons également d'autres chantiers, d'autres routes que je ne saurais pas citer ici. C'est beaucoup de routes. Quand je marche sur la ville de Colosie, je vois que partout il y a quelque chose qui s'est fait en matière de routes pour que les Congolais du là-bas puissent bien se déplacer. Merci beaucoup, Monsieur Marcel Okito. La dernière fois que vous êtes intervenu dans cette émission, vous étiez pris en duplex. Oui. Vous n'étiez pas sur place à Colosie, vous étiez à Kassaji. J'espère que en allant tout comme en rentrant, vous êtes passé par la route Luilou. Dans quel état se trouve actuellement cette route? La route est en état de délabrement. Ce n'est pas un secret. La route est en état de délabrement. Nous étions avec vous au téléphone, bien sûr. Moi, j'étais à Kassaji. C'était encore avec Madame Lorraine que j'ai sali parce que quand nous avions commencé, elle n'était pas là. On ne dira pas ici que la route est en bon état à Luilou. Non, nous n'avons jamais dit ça. La route est en mauvais état, mais la route est en train d'être réhabilitée, reconstruite. De fond en comble, les moyens mis par la province sont énormes pour que cette route puisse recouvrer vraiment son état d'antan, où on voyait que ça faisait plaisir de quitter Malou pour aller à Luilou. Donc c'est ce qu'on Les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Au moment même que je suis en train de parler, si vous allez au niveau vers Iseka, il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. Et ces travaux-là ne vont pas se faire en une seule journée. C'est un travail qui doit se faire de manière apaisée, et ça doit prendre tout le temps que ça peut prendre, mais question que nous puissions avoir une route responsable, une route de qualité, comme c'est le cas avec l'avenue Lumumba sur laquelle nous sommes. Vous voyez, quand les gens étaient en train de parler, les gens ont fait des bruits sur la route Lumumba. Aujourd'hui, les gens avaient raison, la route était dans un mauvais état. Non, la route était en mauvais état, mais les gens ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire de cette route. Aujourd'hui, nous avons 4 bandes sur cette route. Aujourd'hui, ça donne la beauté. Et bientôt, là, on va déjà terminer parce que nous sommes actuellement en train de tendre déjà vers Mwangeji. On est déjà presque à Mwangeji parce qu'on a déjà décapé au niveau de Mwangeji. On a déjà jeté les bases au niveau de Mwangeji. Et bientôt, là, on va devoir asphalter aussi au niveau de Mwangeji. On va la réouvrir pour qu'elle puisse être utilisée. Merci beaucoup, Monsieur Marcel Okito, pour ce passage en revue. Madame Lorraine Capend est finalement là. Bienvenue, Madame. Merci, Monsieur Ephraim. Comme je suis en train de saluer aussi mon co-débatteur, c'est vraiment un grand frère, il faut l'accepter à l'âge, les communicateurs de
de notre gouvernement de la province et je salue également toutes les personnes qui sont en train de nous regarder en République démocratique du Congo en général et en province en particulier et merci de nous avoir aussi invités pour participer à ces grands débats. Merci beaucoup Madame Lorraine. Alors puisque nous parlons des infrastructures routières, principalement avec la route Luilou, cette route qui est même connue à Kinshasa actuellement avec la polémique sauvant Luilou, etc. On en a parlé en long et en large et c'est vraiment le temps encore aujourd'hui d'y revenir pour savoir dans quel état se trouve la route de Luilou. Madame Lorraine, puisque vous fréquentez aussi Luilou assez souvent, dites-nous dans quel état se trouve cette avenue. Et Monsieur Marcel venait de nous rassurer ici que les travaux ont même déjà commencé. Est-ce que cela a apaisé les habitants de Luilou? Je suis d'abord contente ici. Ou les usagers de cette route parce qu'elle ne profite pas seulement aux habitants de Luilou. Je suis très contente parce que mon co-débatteur a reconnu que cette route, elle est vraiment impraticable. Monsieur Ephraim, je reviens parce qu'il y avait certains communicateurs qui étaient en train de taxer de tous les noms des oiseaux de ce monde la population de Luilou. Je reviens dans les années 2024, d'où c'était le 23 août 2024 et qu'on avait chassé le grand travailleur, les Kreiser d'Enroulco et qui était parti chercher ou rencontrer les autorités de Luilou à la police d'où Barichomaka, Timangamai, Moya, Nao, Moya. C'était lors de quand on avait chassé nos Kreiser qui travaillaient à Runko. C'était le 13 août 2024 pour les gens qui sont d'accord avec moi de Luilou peuvent les témoigner. Et c'est là, il recueillaka pa Mukongo ya bantu ba Luilou. Yakusema non ba Luilou Barichomaka manja. C'est pourquoi aujourd'hui les autorités n'acceptent plus de réhabiliter la nationale. Cette information était fausse. Les gens de Luilou peuvent l'affirmer, pas seulement de Luilou, parce que les Kreiser qu'on avait renvoyés, c'était la représentativité des jeunes de la République démocratique du Congo qui travaillent là-bas parce qu'ils n'ont pas de travail et qui n'ont pas de travail. Ils étaient mon carrière et Baribara Envayaka. Cette route aujourd'hui, d'abord j'ai pitié pour mes sœurs et mes frères qui vont faire l'examen d'état bientôt là. Elles vont passer où ils vont passer, dans quelle route. Donc ça veut dire si KCC acceptait de fermer ces routes aujourd'hui, afin qu'on n'emprunte pas, nos enfants viendront trop sales. Et c'est là, essaye de mettre à Tabatoto et tout, banakwa isolé, à Batoto Bengini. Suite à quoi? Suite à la route. Et cette route, si on me dit aujourd'hui qu'on est en train de la réhabiliter, je me pose la question, on réhabilite où? Il faudrait ici revenir que c'était le 5 mai de cette année que les habitants de Luilou ont encore demandé à ce que barricade balabala pour que batoto bachipite. C'était le 5 mai qui avait dissertation babita bamululu barisemaka tena na tutafunga balabala tufunga partie à 4 heures pourvu que na batoto bantoto bachifani bachipite. Mais comme on a toujours l'habitude de barricader, on prend des précautions. Tunachaka ambulance kopita batoto bamasomo kopita mais ma entreprise et tout tunakatalaka jo kusema chibote tuteswe ju batfani ni batutengeneze balabala. On était avec le ministre, était venu nous rassurer que non, je serai avec vous chaque semaine et je vous assure qu'on va réhabiliter la nationale numéro 39 en commençant par Luilou jusqu'à Crête et ça va pas prendre le temps. Aujourd'hui, ça va faire 1 mois et demi. À part Akaka ICK, kutoka tu pa ICK avant que fika par entrer à Métalcol, par les barricades, il est ma moellon, Banajibira, il est NGO. Rien n'est fait. Vous pouvez partir. Mais il y a quand même des engins, les travaux sont en cours. Les engins et les travaux, chaque fois on nous dit il n'y a pas le carburant. La volonté peut être là d'arranger la route. C'est quelle entreprise qui est la Beba Djok Tengeneza Balabala? Il y a beaucoup d'entreprises, Papa Ephraim. Quand on nous prend Sabaoth, à chaque fois les problèmes internes de Sabaoth, nous, la population, on doit connaître. Je vous rappelle que au mois de février, nous, les habitants de l'île, il y a des preuves, je peux vous donner. On est parti demander dans les entreprises qui nous entourent pour demander les caillasses et les tout venants. Il y a des lettres, il y a des vidéos, il y a tout. En face qu'on réhabilite la nationale. Mais cette entreprise était là. Qu'est-ce que cette entreprise était en train de faire? Même envoyer les carburants pour qu'on nous donne même les macaillasses, il y a boule. Il n'y en avait pas. En passant, j'ai salué. Il était en train de nous donner les quoi? Les latérites et les tout venants. Mais on a compris que l'entreprise aussi n'est pas sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Comme je dis encore à mon frère. Donc, si je comprends bien, Madame Lorraine, le problème n'est pas
les autorités. Les autorités ont la volonté et elles ont même signé les contrats avec l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui n'est pas en mesure, selon vous. Je ne sais pas ici prendre parti. Parce que les autorités, quand on veut donner un grand contrat, ça y balaba la nationale, il faut s'y rassurer avec une entreprise très sérieuse. C'est vrai, on va nous dire que non, Benafia pour propulser les Congolais. Est-ce qu'il n'y a que Sabaot qui a une entreprise qui peut construire des routes? Aujourd'hui, toutes les routes que Sabaot nous a réhabilitées, partez voir. Chaque fois, on a mangé. Pourquoi ne pas changer? Si vous voulez maintenir Sabaot, prenez même d'autres entreprises, associer comme ça qu'ils fassent un bon travail. Monsieur Ephraim, tunaisha ma spoliation ya mingi tuko entouré na entreprise ya mingi sana. Ba betu wanakataka makuta kuma ineses. Tunekala tunauza matomate na ripa ma taxe et tout. On n'a pas demandé le travail, on n'a pas demandé l'argent. On a demandé qu'on nous réhabilite juste la nationale numéro 39 et elle n'est pas seulement bénéfique pour les gens de lui, c'est pour 4 territoires. Muchacha Sando a dit Loloka Panga. Merci, donc madame. Les autorités prenez votre mal en patience. Heureusement que vous avez en face de vous l'attaché de presse du gouvernorat, donc de la province. Monsieur Marcel, Madame Lorraine représente la population des Lulu ou les habitants d'écologie en général, les usagers donc de la route. Alors, d'après elle, l'entrepreneur n'est pas vraiment apprécié par rapport à la qualité du travail et de temps en temps, les travaux sont à l'arrêt, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Monsieur Khoïm, je me réserve vraiment de faire des commentaires sur l'entrepreneur parce qu'il a gagné le marché en bonne et due forme, comme moi je le sais. Et je ne sais pas si Madame Lorraine a un problème particulier avec l'entrepreneur. Là, je ne sais pas. Pour moi, je vois le travail que l'on est en train de faire sur cette route. Et les résultats sont là. La route Louilou, on ne parle pas seulement ici pour les gens. D'abord, la route Louilou n'existe pas. Il faut qu'on mette vraiment les gens dans le contexte. Il n'existe pas ici ou là-bas une route qu'on appelle la route Louilou. Non. Il existe une route nationale numéro 39 qui traverse la cité de Louilou. Tout à fait. Donc c'est ça. Et donc on ne fasse pas croire à la population qu'il y a une population de Louilou que Madame la gouverneure ne veut pas servir, ou que le gouvernement provincial ne veut pas servir, ou que les autorités ne veulent pas servir, ou encore moins que une entreprise quelconque ne veut pas servir. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise parce que je ferai la publicité. Il a déjà gagné son marché et nous on attend les résultats sur le terrain. Nous voulons les résultats parce que cette route-là ne commence pas seulement par Louilou. Cette route-là commence depuis, je pense, c'est du côté de Fungurume. C'est une route nationale. C'est une route nationale. Et donc la province, partout où elle traverse les agglomérations, la province intervient. Partout où elle pose problème, la province intervient. Mais monsieur Marcel, depuis que... Je voudrais, s'il vous plaît, je voulais juste renchérir un peu pour ne pas vous perdre aussi. Depuis que les problèmes de Louilou a surgi, nous avons vu qu'il y a des chantiers, des routes qui ont commencé dans cette province. On a réhabilité, on a terminé même les travaux. Pourquoi est-ce que les autorités ne s'impliquent pas pour résoudre cette situation-là? Ne dites pas d'abord, non, c'est sur 14 points quelques kilomètres. Mais si nous prenons de manière générale, la partie à problème. La partie à problème, elle est longue. Je crois que c'est de Crête à Louilou. Par exemple, ce n'est pas 5 km. Crête à Louilou, ce n'est pas 5 km. Non, ce n'est pas 5 km. C'est moins de 10, c'est qui est sûr. Écoutez, d'abord, on ne la réhabilite pas sous sa forme ancienne. Parce qu'on est en train d'élargir. Vous la voyez aujourd'hui au niveau de Chamanzaka. Si vous allez voir qu'on a élargi la route et la qualité de la route qu'on a fait sur Chamanzaka. C'est la même route, la même qualité qu'on continue avec jusqu'à ce qu'on va arriver à Louilou. Et cette route va jusqu'à Dilolo. Il ne faut pas que les gens de Louilou se fassent passer pour les plus victimes que tout le monde. Non. Parce qu'il y a Kassaji. Moi, je venais de parler avec vous. J'étais dans le territoire de Dilolo. Là aussi, c'est terrible. C'est une route nationale qui revient à la compétence du gouvernement national. La province fait ça dans le cadre des interventions pour apaiser la situation. Et donc, on sait que... Moi, je comprends le ras-le-bol de Madame Lorraine. Elle est dans la population, autant que moi. Il ne faut pas croire que parce que je suis attaché de Madame la gouverneure... je suis sorti de la population. Non, je suis naturellement... issu de la population et je reste dans la population. J'habite avec la population. J'utilise la route nationale numéro 39. Et donc, je ne voudrais pas ici que nous puissions entrer dans des histoires qui vont faire en sorte que nous puissions commencer à faire montrer aux gens que nous n'aimons pas les entreprises qui travaillent sur ce terrain. Non, non. Cette entreprise a travaillé beaucoup de routes ici. Je ne dépends pas de l'entreprise parce que l'entreprise ne me paye pas. Je ne connais même pas les DG de cette entreprise. Pour moi, c'est le travail qu'on est en train de faire. On disait avant que c'était au niveau de Chamanzaka. On est déjà dépassé Chamanzaka. Aujourd'hui, là, ils sont au niveau de l'antenne et ils vont vers Iseka. Donc,
pour moi, on avance. Et on avance à ce rythme-là parce que la route, on ne sait pas la fermer. Il y a beaucoup d'entreprises de ce côté-là. Si on fermait la route parce que tout simplement on veut l'arranger, ça va faire en sorte que l'on va empêcher les entreprises de fonctionner. Et ces entreprises-là, ce sont les entreprises qui payent les taxes avec lesquelles on paye les quoi, les entrepreneurs afin de travailler. Donc on doit comprendre. Tout ce que je peux demander à Madame Lorraine, parce qu'elle représente la population comme vous l'avez dit, c'est d'avoir de la patience. Nous l'avons demandé ça depuis très longtemps. À un moment, je voudrais l'adresser mes félicitations aujourd'hui, parce que depuis un certain temps, elle ne se comporte plus comme avant. Parce qu'avant, elle était sur terrain, tout ça, on l'avait appelé pour lui dire que non, Madame Lorraine, c'est pas comme ça que les choses se passent. Comprenez qu'on doit chercher les moyens pour vous servir. Il y a beaucoup de priorités dans ces pays. Et c'est une route nationale, on connaît que cette route existe, on va la travailler. Et je l'avais promis qu'on va commencer les travaux. Heureux d'entendre de sa bouche aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui s'est fait sur cette route-là. Mais et donc, à ces rythmes, ça sera peut-être avec les prochains gouvernements. Écoutez, c'est un travail de technique. C'est un travail de technique, ça doit prendre le temps que ça peut prendre, mais qu'on nous serve bien. Les histoires là que nous disons, c'est comme ça que l'entrepreneur quand les gens passent comme ça, binakouf. Voyez, aujourd'hui là, le gouvernement est très sévère avec la population parce que nous avons parlé. Nous faisons partie des gens qui ont parlé. Même Madame Lorraine, moi je l'ai entendu. Tout ça. Tout ce que vous dites là, ça ne se prend pas seulement en mal. Il faut savoir ça. Et donc, quelque part, on oblige les entrepreneurs à améliorer la qualité des services qu'ils rendent à la province. Et quand ils rendent un bon service, ça sera pour le plaisir. Et de moi-même, et de Madame Lorraine, si on veut se prendre dans les deux camps. Mais sinon, nous sommes tous population. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le comportement de la population avait freiné le travail à un moment. Quand il dit qu'il y a des gens, des grands travailleurs, c'est la population. C'est pour ça que je refuse que nous puissions faire la différence entre la population et nous-mêmes. Parce que tous nous sommes la population. Monsieur Marcel, je voudrais bien qu'on puisse mettre les choses dans leur contexte. Est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Lorraine que les jours qu'on avait incendié les quelques engins là à la police, c'était les jours qu'on avait chassé les créateurs de la carrière des Roulco? Écoutez, je voudrais dire ceci. C'est vrai, c'était ces jours-là. Mais ça ne donne à personne le droit de brûler les engins d'une entreprise. Ça ne donne à personne le droit de brûler les engins d'une entreprise. Ce n'est pas cette entreprise-là qui a un contrat avec vous pour ce qui concerne les carrés miniers ou quoi. Cette entreprise, il ne faut pas que M. Ephraim, on a micro, on a fait une chaîne, on a créé une chaîne Mikuba, que nous aimons bien tous. Non, cette entreprise-là se recherche aussi. Est-ce que c'est comme ça que moi je refuse. Vous savez, à un moment donné, je voudrais peut-être que est-ce que vous ne pensez pas que chaque fois qu'il y a notamment des guerpissements des créateurs dans un site minier, souvent ça déborde? Il y a toujours les autorités sécuritaires de la province avaient pris des mesures pour contenir les désordres qui pourraient sortir. Écoutez, il y a des bavures, il y en a toujours, surtout dans ces cas-là. Les créateurs ne sont pas faciles à gérer. Il ne faut pas penser que parce qu'on est au gouvernement et qu'il y a une situation qui dégénère, on va régler ça vraiment de manière nette comme si on était Dieu. Non, même Dieu aujourd'hui n'a pas pu garder tout ce monde. Les 2 personnes seulement qu'il avait mis dans les jardins d'Éden, il a connu des difficultés, arrivé même à les chasser. Bien. Et donc, vous devez comprendre avec moi que les comportements de nous... Moi, je voudrais qu'on ne puisse pas s'éloigner de ça parce que ça doit être pédagogique. Je me rappelle, dans une conférence de presse, le ministre des Infrastructures, Moïse Mukepe, avait évoqué les comportements qu'il avait qualifiés d'inciviques de la population des Lulou. À plusieurs reprises, ils étaient en train de la population était accusée de brûler parce que vous n'évoquez qu'un seul cas. Vous n'évoquez qu'un seul cas lorsqu'on avait chassé les gens. De plusieurs reprises. Il y a plusieurs reprises. Voilà. Comme ça que, puisqu'il s'agit de ça, je voudrais que Madame Lorraine puisse nous dire, Madame Lorraine, est-ce que aujourd'hui vous pouvez peut-être parfois vous jeter les sorts toujours la responsabilité sur les autorités comme quoi elles abandonnent la cité Lulou et ne veulent plus réhabiliter les routes des Lulou, etc. Est-ce que vous admettez à un certain moment que la population, pas tout le monde bien évidemment, un groupe de gens des Lulou s'était mal comporté en brûlant les engins et que c'est ça qui a bloqué l'avancement rapide des travaux? Est-ce que vous avez essayé de sensibiliser la population quant à ce? Monsieur Ephraim, comme je l'ai dit encore, c'était la représentativité. Essayez de bouger la représentativité de la jeunesse de RDC. Donc moi je m'inscris en faux de dire que c'était les habitants de Lula. Pour preuve, il y avait des balles réelles et les chicous. On avait tué plus de 15 personnes.
Mais nous, à l'île, on n'avait pas enregistré des morts. C'est là que je dis que ce n'était pas... Il n'y avait pas de deuil là-bas. Il n'y avait pas de deuil chez nous, à l'île. Les gens de l'île sont en train de me suivre. Même d'autre part, ils les diront. Monsieur Ephraim, je reviens encore à votre question. Le 29 septembre 2025, nous, à l'île, on a tué quelqu'un pour Kov. Et on nous a dit que non, nos amis, nos frères Kreiser étaient en train de venir amener Maïti Kounini Morgue. Nous, je fais partie de ces gens qui sont partis. Oui, nous sommes partis. Parce qu'on a sécuriser. Vous avez tué les gens, ils ne vont pas comprendre. Nous sommes partis sécuriser les mangins. Mais les mangins, quoi pour la police? Entre nous qui n'ont pas des armes, les habitants, on s'est dit, ils mangeaient notre télévision, on a pris conscience, on est parti, Kouchunga, il est mangeant de 7h jusqu'à 16h. À Taribouéi, Moé. Et les Kreiser ici, je les salue en passant. Ce sont des personnes qui écoutent. Quand ils étaient en train de venir, tout n'a été chez Fabo. Tout n'a pas été Yassa. Ils mangeaient notre télévision, chez Fabo, et puis Touroudi. Nous avons vu les Kreiser, plus de 4000 Kreiser. Après 14 heures, par la police. Et vous voulez toujours mettre ça sous les dos des gens de l'île. Moi je me dis, je m'excris encore en faux. Qui sait que c'est un intrus qui voulait toujours salir, citer à l'île, lancer notre piqué. Et puis, pour dire vrai, ce sont des communicateurs qui ne sont pas à l'île, qui communiquent les histoires qui se passent à l'île. Qui sait qu'il va tout pour salir encore la cité de l'île. Moi ici, je ne peux pas victimiser l'île. Hein? Mais je suis venu dire au moins que les gens de l'Ulu, ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des personnes qui viennent dans le gouvernement. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Ils ont droit aussi au chapitre. Ça, ma province, ma cité, tout le monde a ma cité en Guinée. Gouvernement, comme ma chantier, combien de fois, madame la gouverneure, on a commencé cette route, elle n'a jamais fait descendre nos terrains. Comme à Mirlanda Bassi, ma part d'autres ministres, on l'a vu le lundi ici, 15 en train de descendre dans les terrains. Elles qui disent que nous sommes en train d'arranger la route, pourquoi elle n'a pas fait une descente pour voir l'état de la route? Donc on comprend que soit c'est le gouvernement qui a un problème particulier avec les habitants, non seulement de l'Ulu, parce qu'il y a ICK, Tchala, Tchamundenda, Sapatelo, y compris nos amis de Kapanga, Mouchacha, Sando, Adi, Lolo, parce qu'il s'agit de la nationale numéro 39. Nous, ici, on n'a jamais affirmé qu'il y avait une route de l'Ulu. Au moins, on parle de la RN39 qu'on est en train de demander à ce qu'on puisse la réhabiliter. Parce que l'Ulu se trouve dans la ville de Colosie et non pas mon territoire, Yamouchachapo, qui est tout. Merci beaucoup, Madame Lorraine. C'est vrai que les gens qui sont en train de nous suivre auront leur temps pour réagir, mais je voudrais épingler un autre point, poser une autre question à M. Marcel, dans la même ordre d'idées, mais parmi les gens qui se disent victimes du choix des routes que vous réhabilitez. C'est vrai que là-bas, à un moment donné, il faut reconnaître que l'autorité provinciale se démène en tout cas pour réhabiliter beaucoup des routes. Nous le voyons à Jolicite, dans beaucoup de quartiers, nous voyons qu'il y a quand même des efforts pour réhabiliter beaucoup des routes. Mais jusque-là, les cris, les SOS, les cris d'alarme des habitants de Kamassar, des habitants de Kassoulou, pourquoi est-ce que ces cris-là ne sont pas entendus? Jusque-là, c'est la saison sèche. Aucun chantier n'a commencé à Kassoulou, aucun chantier n'a commencé à Kamassar. Je crois peut-être qu'on peut citer encore d'autres quartiers, mais pour les deux dont j'ai déjà entendu les cris d'alarme de la population, qu'est-ce qui se passe? Avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur les dires de Mme Lorraine de tout à l'heure. Une minute, vous rebondissez. Dans une minute, peut-être même 30 secondes seulement. Je voudrais que Mme Lorraine puisse comprendre une chose. Je ne voudrais pas vraiment qu'on fasse les jeux de mots avec elle ici. Réfléchissons pour l'intérêt général. Et moi, je suis un éducateur de masse. Moi, je parle de la population de manière générale. Je n'ai pas cité la population de l'île ou que c'est elle qui est en train de brûler tout le temps les histoires. Non. Mais les histoires sont brûlées à l'Uilou. Vous comprenez? Les histoires sont brûlées à l'Uilou. Je ne suis pas en train de doiter les enfants de l'Uilou. Parce que moi-même, là, je ne sais pas qui est de l'Uilou, qui n'est pas de l'Uilou. Parce qu'il y a des gens qui quittent Ewabora, mais qui travaillent à l'Uilou. Chaque jour, le matin, il est à l'Uilou. S'il y a un incident à l'Uilou, il va se comporter, il va s'adapter à la situation de l'Uilou, à cet instant-là qui se retrouve à l'Uilou. Et donc, pour nous, quand nous profitons pour donner l'information de votre micro, quand nous profitons de votre micro pour donner l'information, nous parlons à la population de manière générale. À la population de manière générale. Tout le monde doit comprendre que se lever le matin parce qu'on est privé de quelque chose. Peut-être qu'on est dans ses droits, on veut réclamer ses droits. On ne doit pas se jeter sur les biens publics.
On ne doit pas se jeter sur les biens des particuliers. Parce que les biens, par exemple, les camions qu'on avait brûlés, ce sont les biens d'un particulier. Il y a un DG de cette entreprise, il y a les promoteurs de cette entreprise-là. Vous voyez un peu. Arrêtez donc de détruire les choses pour réclamer votre droit. Ça, c'est pour moi une occasion de parler à la masse. Et donc, Bamouilou, il a fait que c'est même Kiswahili. Hakuna ta communicateur moya ule à chaque pita ko télévision nasema no batoto wa Mouilou ni babandi bana chomaga nyotoka. Non. Ba mitoshe mu kichwa. Et puis ba communicateur ya gouverneur abana ba ennemi ya batoto wa Mouilou. Mi ya madame Lorraine antuna ba ennemi. Mi sijua tutafia naye nini pour que tu ba ennemi. Na ba batoto wa Mouilou. Tunipendaka otaki tunapenda watu wa quartier yote. Kama balichoma manje mule Mouilou, aina basema ni watoto atuchoma sana watoto wa Mouilou balichoma manje. Tunasema manje balichoma Mouilou. Ililungula kama benye muna image mu telefone ni mnajua balichoma Mouilou. Mouilou na mgareba bantu wa mtoto batu wa Mouilou. Mouilou mungu watoto bantu wa kutoka Mkongo mafashi yote bana kuyala kutumika mule busubui bana ma quartier yabo. Kama incident bitikana Mouilou manje na lungula. Aina njole na arrêter ma travaux na leo hii non parce qu'une solution avait été trouvée na maman gouverneur a kutosha. Il chapitre cha kuipitaka. Et donc leo mishupenda tatu iseme mwenye mission parce que ce n'est pas important. Madame la gouverneure se trouve la solution na kuku déjà entreprise inatumika inakuya ni vers Lwilu hapa pa kutoka pa antenne ndio inatumika kwenda pa kufika pa ICK. Pourquoi les enfants de ICK abajiplaindre ça mona tutaya mtu tufanye hivi na hivi? Non, ce n'est pas important. Bien. Donc on passe maintenant mes questions, est-ce qu'on doit tumika ile manjia. Oui. Quartier Kamassar, ça me préoccupe énormément. Ça préoccupe madame la gouverneure au plus haut niveau. Quelle est la preuve? Je vais vous dire une chose. Aucune action. Ce que nous ne comprenons pas, et vous et moi, c'est que l'on ne doit pas imposer des quartiers à être réfectionnés par madame la gouverneure. Les quartiers sont dirigés par les bourgmestres et les maires de la ville. Soyons vraiment honnêtes à ce niveau-là. Donc, madame la gouverneure est peut-être parce que mon hôpital national, on peut comprendre pour les gens de l'huile. Mais Bamouka Massar, on la bourgmestre, non? Bamoukassou, on la bourgmestre, non? Maire de la ville. Bourgmestre ni bourgmestre wa Manika. Non, peut-être le gouverneur mais gouverneur on a déjà décidé shaisha kutengeneza njia ya Mouilou. Boba Mouilou na mréclamer. Donc réponse à bantu wa tarehe. J'aimerais bantu wa retenir hii. Aina njia yote balitengeneza kwa gouverneur. Aina njia yote balitengeneza kwa gouverneur. Gouverneur non monsieur Marcel. C'est pédagogique. On doit remettre la parole. Vous dites que Aina njia yote balitengeneza kwa gouverneur. Oui. Mais pourquoi nous constatons que gouverneur nenda kutengeneza mabalabala ya mujoli site comme secteur ya Lwilu alors que secteur ya Lwilu kuna mamoyen na kuna tengeneza mabalabala ingine mu. Donc inakuwa sasa mu même quartier gouvernement provincial kuna fia. Je vais expliquer ça. Kuna fia. Bon kana fia quartier moi alors que ma quartier ngine kuna test. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Madame monsieur Ephraim, je voudrais que vous puissiez comprendre que madame la gouverneure est intéressée na manjia ile comme ma attribution yake. Ya mu secteur yake. Secteur nafanya hii manjia mu secteur yake, mairie na bengine bote. Je vais vous dire ça. Parce que par exemple, moi RVA, la route qu'on appelle RVA, il inatoka pa Morse, inaenda kwa ukia mwile barabara ile tunaita sema Joseph Kabila, mshose Joseph Kabila. Je pense que unaijua ile ya ku aéroport, route ya aéroport tunaita sasa sema route ya Eastem. Ile njia ina gouverneur ndio alitengeneza. Vous savez ça? Ile route ya Morse, abakutengeneza kwa gouverneur, bali tengeneza kwa mairie. Ndio alitengeneza ile njia. Unasikia? Kama unaona maire de la ville anatengeneza njia, useme ni kwa mkompetence yake. Kama unaona gouverneur anatengeneza njia ni mkompetence yake. Je te donne maintenant l'exemple. Ile route Mushima ya kutoka pa Eastem iko nenda kunani? Ni gouverneur ndio anatengeneza. Ile route inatoka kwa aéroport. Ni gouverneur ndio anatengeneza. Iko mkompetence yake. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ile iko ile tunaita sema espace aéroportuaire. Et celui qui gère l'espace aéroportuaire, c'est madame la gouverneure. C'est elle-même qui a construit l'aérogare na bingine mule ndani. Et donc il faut embellir tena il entourage yote comme espace aéroportuaire. C'est comme ça qu'il y a rien échangeur. Muna comprendre. Je voudrais maintenant que niambie bantu ke mu Kamassar, il y a un programme ya Manika. Itawa kufanya njia mule. Il y a un programme, il y a mairie, je ne suis pas communicateur, il y a une institution, il y a également un programme, il y a province, il y a kutumika moule. Et au moment venu, il y a kutumika. Aïna mounoni, tu m'as dit, tu makaji, ma fachiote. Non. Mais à ce moment ici, au moins que l'on soit diable, pour ne pas reconnaître que nous connaissons, nous comme chantier à mingi, mais nous manji à ma vini à mingi. Bala ba ya kwa servi, nous comprenons ça, mais maman comme la kabula mboka. C'est-à-dire, chez quoi, pas au moins, mkiungu, anayoka pa mansani yote. Non.
banalopona baneki awa kwanza banalopona batikia wapili. Je donne cet exemple parce que tout le monde je comprends. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est de manière permettez, nous avons quand même assez échangé. Oui, permettez qu'on accorde aussi la parole à nos auditeurs qui puissent poser peut-être des questions, donner aussi des informations pour que nous puissions comprendre ensemble. Alors, nous prenons le premier intervenant. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Frère. Bonjour, merci. C'est Papa Serge qui a invité Maman Lorraine. Merci. On a à la hauteur, Joanini, Léo Minona Madiliako, on a quoi sacrifié avec communicateur Marcel Okito, communicateur lépreux. Non, il faut retirer ça, monsieur. Pourquoi vous m'appelez lépreux? Monsieur Serge, s'il vous plaît, si vous pouvez retirer ces termes. Je ne peux pas laisser passer ça. Ok, merci, c'est retiré. Ok, merci. Merci. Marcel Okito, on a mangé à Luilu depuis 2020-2021. Maman gouverneur Kinshasa, Anaweka, Anasima, province a asphalté. Route numéro 39, kutoka pale pa Luilu kufika pale Kamoa. Ilikuwa na gari fanyaka. Leo heri njia Luilu tunaanza kuisumburia ni njia nini? Ilikuwa souvent Baimuri alipita mule, Michel Kanimbu alipita mule, Lumuna Mubonde alipita mwe, Marcel Okito Murumure Kade. Hapa leo tunasikia Adel Kainda anisemea kukishasa, na hapa munaanza kumwatake. Hapa we tukuna ima balabala yote ndio unatengeneza huko province. Ndio asema mungu unabeba makompetensi ya ETD. Lola batu kuna 5 province. Ukasaji munaweka 800 metre, urengako, muriongeza kwa combien de kilomètres. Lubudi musha kufanya kwa combien de kilomètres. Kapanga musha kufanya kwa combien de kilomètres. Idi lolo muringile kaka ma engin ya mabourdier, musha itosha ile ma engin, aikala keko. Wao urenda hapa ni mki. Wao ndio mnaanza pia kwanza kutonesha. Lola benafanya 10 ans na 6 mois. Mais route numéro 39 alors la bête doit pas en regretter. Monsieur Serge, vous avez quelques secondes seulement. Chutez. Quelques secondes, mis la monnaie ça est. Tu as balabala à l'huile. Tu as ma démolition, comme RVA, Mani, nous n'avons pas compagnie armée. Il est évasif, il ne parle pas d'une chose. Il est évasif. Mais tu as balabala à l'huile. Nous ne sommes pas tous, ça va les militaires. Merci. Merci beaucoup, Papa Serge, pour votre appel. Nous continuons à prendre d'autres appels. 097 33 32 833 081 66 532 66. C'est 2 numéros que nous répondons. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Frahim. Vous allez bien? Très bien. Vous appelez comment, monsieur, et d'où vous nous appelez? C'est Zeng, je vous appelle depuis le rond-point Mondéji. Nous vous écoutons, monsieur Zeng. Je salue les invités. Merci. En tout cas, je félicite Madame Lorraine parce qu'elle a tout présenté 20 mots de bisous. Bon, j'aimerais un peu rappeler à Monsieur Marcel Okito. Vous savez, lorsque vous communiquez, ne cherchez pas à faire croire Bantu, tomate iko verte, non, je iko rouge. Il n'y a pas de mois où il faut faire ma vidéo où on est victimisé en jetant ma jeton comme un communicateur que pourquoi je suis pas de ton atomika na maman fifi me bantu batemi peine d'amour et la population va vous aimer vous. Qui a dit ça, monsieur? Je vais vous présenter. Restez sur le sujet, s'il vous plaît, monsieur Zeng. Nous sommes sur le sujet. Pourquoi? Parce que sa façon de communiquer, elle a peine de te présenter bien ton habillation. Par exemple, il vous dit que n'appelez pas que route Lulu n'existe pas. Oui, mais pourquoi mon enfant, Lumumba, c'est quelle route? Lumumba, il est balabala Lulu. Balabala ya Lulu, mufanye balabala. Moïse Katumbi était gouverneur au Grand Katanga. Imaginez-vous que chaque ville, il quoi besoin, il quoi na goudron. Kende mukamina, muku goudron ya depuis Moïse Katumbi. Mais moi, angara tu pas capable. Moi, bote musha kuchangana. Ma commune, ma nini, ma secteur, muku pas kaumu. D'ailleurs, on a toka mkuisema pa que non, ku joli site mi secteur qu'on a fait. Mais gouvernorat, kukapanga nafanya konini. Lubudi kuku nini ya gouverneur, kuku nini. Balabala ina kwa tamoya. Est-ce que
que vous faites là, quand vous me passez ma vérité, vous dites que non, oh ma population, oh Moukovi, non. Acceptez la vérité. Voilà pourquoi les gens aiment Trésor Mamba. Parce que lorsque Trésor a présenté vérité, Anasma Kebiakor Minashikia, Tenda Monisha Mama. Trésor n'a jamais assis à Bishaka vérité. Attention, Biakor Minashikia, Tenda Monisha Mama. C'est ça. Il y a communication. Et non, problème, il y a sénateur Kanyimana Fika Moule, Shikuchambula qui est Muntu. Mais on a manipulé ou chargé de presse ou Minani, ou Brinel Kach. Anasema dit n'importe quoi en attaquant Nani, sénateur Kanyimbu. Alors Kanyimbu faisait son travail en tant que parlementaire. Est-ce qu'il a fait pour pas parler beaucoup de Brunel Kachi, tu m'as français, tu m'as bricolé, mon amour, tout m'a sachant qu'il n'est pas de la province. Non, s'il vous plaît, je ne voudrais pas que vous puissiez vous égarer du sujet. Si vous nous parlez, restez sur notre sujet. Merci beaucoup. 097 33 32 833, 081 66 532 66. Nous parlons des problèmes des routes. Restez sur les sujets, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô? 097 33 32 833. Nous avons encore quelques minutes pour prendre les appels. Après quoi, nous allons remettre la parole aux invités pour notamment des conclusions. Allô, bonjour. Allô, ma radio, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Moi, c'est Papa Diego, je vous appelle depuis Lulu. Oui, Papa Diego, merci. D'abord, minafia kusaidia kwa kintu kimoya. Mina semaka kila siku ku radio pale Monsieur Kito mishamwambia plusieurs fois nilimwambia kana ku live. Lulu ayi achomaka njanta moya. Bari chomaka deka. Non. Pourquoi vous êtes agité? Soyez posé s'il vous plaît. Atu ya chomaka njanta moya, il y a 2 camions qui existent jusque là. Pa camion ya pa nani pa engine ya Sabaot barichaka po karibu kamoya barikale. Et j'avais dit si c'était possible, on pouvait même cotiser $10 pour acheter cette paraprise là. Mais c'est le gouvernement qui avait refusé. Aujourd'hui, donc vous êtes en train de nous coller, mais na munashinda kona bile bintu na bibi unapita kuma musono hii kuma Kishasa wapi. Donc kama mko na bebaka raison ndio kusema que bari chomaka mangin, bari chomaka quel engin, venez nous montrer ça. C'est ce que nous cherchons. Montrez-nous l'engin qu'on avait brûlé. Si ce n'est que les 2 camions de l'entreprise qui est jusque là ici en train d'être financé par an 500 mètres, bafanye 500 mètres à Brimbo, par an, nalmishwe kama bataisha kenye Lulu Shukani. Tunalomba gouvernement, s'il vous plaît, mukuye mutengeneze balabala ya Lulu. Iku munene sana. Mutakata kama na munona sema. Mais manasema ke manje iku pa UCK. Est-ce que ni bya kweli ou bien na bya kweli? Iko paiseka papa shukuye utaona mvumbi. Mimi nauza moto jana kutwa mimi napima kwa nayo. Donc j'étais entre la vie et la mort. Donc mimi n'échappais kulufu parce que mvumbi inapita jusque là maman. Monsieur pour kufanya kanini? En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre appel. On va prendre juste 2 appels et puis on va permettre à nos invités d'avoir assez de temps pour répondre. Allô, bonjour. Bonjour, Papa Ephraim. Bonjour, merci. Merci. Ni Papa Héritier, mimi namitia ku Morse. Ndio Papa Héritier, karibu. Papa Ephraim, mimi nafia kusema ko juu ya mabalabala kama Marcelo Kito unamuita kwa vile avant ya kumuita anze kupita ko kile balabala ndio unatengeneza Papa Ephraim, c'est parce que muna maintérêt yabo amuna bandu kwabo kama ile balabala Papa Ephraim ulikuwa tundu kwake ya autorité moya. Kama unaona mabalabala basi kutengeneza mukama sare Papa Ephraim hapa ni mkipwa banatengeneza ka balabala boba anatujiwaka Marcel Turumwa alipita kwa radio mwa Mr. Taya njena anasema mabalabala tunatengeneza ka ni mkipwa tunapitaka mumvula tunaona njoo tutengeneze mkipwa. Angalia hapa moyo ikipwa yo ikishakwe. Aba wazi kutengeneza mabalabala beko natengeneza mabalabala paka kule bobeko kama kukule kwa mabalabala kuliko aparata hii ya Morse. C'est parce que ba autorité ba mingi beko kule pale bari tengeneza ma secteur iko wako mucha cha kuna tengeneza balabala meri kuna tengeneza commune mais pourquoi wanashinda kulichanga tu kutengeneza balabala lelu Papa Ephraim? C'est parce que amuna bandugu ya bonjo. Merci beaucoup Papa Héritier, merci beaucoup vraiment. Allô, bonjour. Allô?
Wow, il est parti. 097 33 32 833. Nous sommes en train de tendre vers la fin, donc on prend juste quelques derniers appels. Allô, bonjour. Allô? Monsieur, nous vous écoutons, vous pouvez parler s'il vous plaît? Voilà. Voilà, donc voilà, nous avons quand même pris quelques appels. Vous avez suivi les interventions des auditeurs. Maintenant, nous allons vous laisser la parole juste après ces tout derniers appels. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ephraim. Bonjour, monsieur. Jacques Lemaire. Oui, monsieur Jacques. Je salue monsieur Marcel et je félicite madame Lorraine qui est avec vous. Biakweri manja balichoma mulwilu na biakweri aina batoto ba mulwilu, mais pourquoi bantu beko nasemeze asana balabala ya lwilu njulu na ile lwilu iko mouvementé sana. Lwilu njo quartier ile iko entouré na entreprise ya mingi sana. Alors, Lwilu ikumbari na ville, il y a les étudiants et les élèves. Et la population de Lwilu, elle est éveillée, c'est comme ça, à chaque problème, voilà pourquoi il est mouvement, il y a à chaque fois Lwilu. Et balabala ya Lwilu, bien sûr, mais à pas de torture. Il faut chier tonne tu réclamer pour entreprise sabaot carburant chaque semaine. Il faut chier tonne tu avec pression tu balete molon. Il faut chier tu makayat. Madame la gouverneure arena kufanya ma inspection ya ma chantier. Pourquoi ashikukuye ku inspecter Lwilu? Jo pas les populations iku nasema Lwilu apparemment iku délaissé, iku oublié par la gouverneure. Kama ilikuwa considéré alipashi nayo kwenda kuinspecter na population ilipaswa kushikia bien eli wabo anakuwa kuinspecter makazi. Monsieur Marcel, en tout cas, kama mtatupelekea kwa imambo kwa gouverneur ashuke ainspecter aone ni kazi gani iko nafanyika na vitesse gani iko nafanyika. Jumbula yo hapa iko nakuya. Ça va faire 3 ans que tunakombana mambo ile balabala. En tout cas, batuangaliwe ko pourvu que balabala ile ba itengeneze. Merci. Merci beaucoup. C'était le dernier appel. Merci beaucoup, monsieur Jacques Lemaire et monsieur Marcel. Beaucoup de questions se sont adressées à vous. Je préfère bien commencer avec vous. Et puis, je vais donner la parole à madame Lorraine. Merci beaucoup, monsieur Ephraim. Je suis très content de voir un citoyen qui réfléchit quand il appelle. C'est lui qui a appelé en dernière position. Il comprend comment les choses se passent. Vous avez entendu la façon de parler de ce monsieur. Il s'appelle Jacques Lemaire. Je le félicite. Pourquoi? Parce que il a dit les choses telles que ça se passe. Il a reconnu qu'il y a lui le vache kuchomaga manger. Pas ce qu'il appelle ici pour dire qu'il y a kuchomaga manger moulilu. Dire que moulilu vache kuchomaga manger, na dire que batoto moulilu bana kuchomaga manger ni bintu mbili vya kuachana. J'ai rectifié ici ça ici kama banishikia tamie, kama tena banishikia tamie. Parce que pour moi, c'est la mauvaise communication. Chercher à s'opposer, se comporter en militant. Comment tu bengine, Dieu n'a fait croire les populations que non, madame la gouverneure est qu'on a dans moi fulani. Moutafia ni madame la gouverneure. Passer ici au micro dire que madame la gouverneure a chia kuyaka moululu. C'est faux et archi faux. Il y a des avenirs moule moululu wacha kuyaka goudron moule ya mon quartier moule ndani ya kuingania par il est à part il est principal. Moule ndani wacha goudron. Madame la gouverneure avait visité ça. Avant même Bayeke. Nous étions, moi j'ai accompagné madame la gouverneure moululu quand elle visité ma avenue. Marilansa ma travaux pour entreprise Emmanuel. Il y a 1 année ou 2 ans, nous étions avec elle, Moulilou. Est-ce que madame la gouverneure chez Moulilou? Moi j'ai accompagné madame la gouverneure, j'étais son MC. Ni yemi kwa madame la gouverneure pour ma chantier, pour mon campagne fâchiote. Ni yemi kwa miraza kumkaburia micro pour casser la population. Nous avons bâti campagne à Moulilou. Nous avons été à Moulilou. Et dire que madame la gouverneure a changé ma tête sur Moulilou, c'est faux. Ou bien chez Indra Moulilou, ni bintu ya bongo, ça n'a confirmé ville kumbela micro. Donc tout ce même mambo ville iko vérité. Si basha kuchomaka ni mubaya kurudilia amu na ile inarete leo makaji haina kusema sema non c'est parce que balichomaka leo, ce n'est pas ça le sujet. Ile mambo sha kupitaka, les solutions ont déjà été trouvées. Il coûta kama ni 140 000 dollars quand mtu mtaita ça tous les makamio tuwiri mimi sijui mole papa wa makamio ngapi yeye pale na sakio makamio tuwiri bule balichomaka. Vous savez, ça coûte combien un camion pour que vous se mettez sur tout camion tuwiri? Il ne faut pas minimiser comme ça. Ce n'est pas important. Si j'ai un camion, il y a un sujet. C'est madame Lorraine qui avait parlé. C'est pourquoi Jacques le maire m'a félicité parce qu'elle a l'homme qui tu y bébe les informations. En tout cas, madame la gouverneure pour qu'elle chique non, tout le monde a peine d'avoir l'antenne ma travaux, va accélérer. Ça c'est normal. Même moi, je peux réclamer que non, entreprise, s'il vous plaît. C'est vrai que tout le monde va trouver exigeamment ou améliorer qualité, mais aussi pense aussi à la rapidité pour que vous la chicote na kukuta ikuperturber ushinde kutumika ujeskize tena. Ça c'est logique.
Unashiki. On dit à kuita au téléphone, ça nécessaire, je vais naïta pour qu'il y ait un bantu manjina, je ne sais pas parce qu'il veut attirer attention à les bantu bote. Non, ces gens que vous venez de citer, je ne répéterai pas l'air, non parce que je n'ai pas besoin de les faire, mais c'est plutôt parce que je voudrais te faire comprendre que et toi et ces gens-là, vous n'avez jamais compris qu'il y a une grande compétence nationale. Comment vous évaluez, regardez, monsieur Massa, s'il vous plaît, excusez, comment vous évaluez l'attitude de certains communicateurs à chaque fois qu'il y a des autorités qui viennent de Kinshasa, notamment le passage du sénateur Kanimbu et dernièrement de l'honorable Adèle, nous avons senti qu'il y a des communicateurs qui s'opposent, qui répliquent, qui ne sont pas d'accord, et pourtant c'était juste un point de vue. Écoutez, maintenant c'est là qu'il y a un problème. Ça irrite les communicateurs à quel niveau? Vous êtes à Kinshasa. La route dont vous réclamez la réhabilitation est une route nationale. Elle est nationale, c'est là-bas à Kinshasa, non? Pourquoi vous réclamez à madame la gouverneure au lieu de réclamer à Kinshasa? Ce n'est pas madame Lorraine qui va me dire ici que cette route-là est à compétence provinciale. C'est une route à compétence nationale. Et tous ceux qui appellent ici, mais c'est Serge, Zeng, Dawote, Bacha, vous savez, ne réclamez pas comme madame la gouverneure. Bon, il faut que vous réclamez l'Indien, madame Judith Soumino. Vous voyez les malheurs de maman Fifi Masuka Saïn? C'est d'avoir sous sa gestion mais par le passé. Non, je vous dis jusque quand Zézé, c'était le gouvernement provincial. C'est la province, si elle intervient comme ça, c'est dans le cadre de pallier à des soucis. Parce que c'est cette intervention est-ce que la population souhaite. Mais est-ce que ça n'a jamais été fait par la province? Ouais, ça a déjà été fait. Alors, comme ça que... alors, donc vous avez la réponse pendant que vous posez la question. Je comprends que vous posez cette question pour votre auditoire. Mais sinon, je voudrais que les Congolais comprennent que cette route nationale est de la responsabilité du niveau national. Les efforts que la province fournit, je vais vous en parler. Donnez-moi seulement une minute. Non, vous n'avez pas peut-être plus d'une minute. 30 secondes. 30 secondes, c'est mieux. À ce moment où je suis en train de vous parler, la route nationale numéro 39 a bénéficié d'un fonds venant du FONER. Un fonds allant jusqu'à 13 millions de dollars. Il est ma coûte bien à faire un pont national. Vous savez que vous avez même diffusé l'information que Moukoma pont il est déjà bien. Il est ma pont à 18. Et je profite de ce moment ici pour féliciter le ministre provincial Ouanani qui s'est battu bec au ongle pour qu'il arrache le Makuta. Parce que depuis la province de Touariekaka, à Tuapatala, il y a agence de grands travaux, il y a mouillé les degrés. Merci, monsieur. Non, ma question est s'il vous plaît, je demande. Parce que on doit équilibrer. Il ne reste que 2 minutes pour madame Lorraine, malheureusement. Je serais désolé de ne pas répondre à mes auditeurs qui m'ont posé des questions précises sur le quartier Kamassar Rabini. Je l'ai dit ceci. Fashi yote kule madame la gouverneure est censé kupita atapita. Na anapitaka déjà parce que tu n'as pas gouverneur ou anatumika sa madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Soyez apaisés tout à fait comme ma quartier. Ne dites jamais monsieur Serge que tout la même compétence ya manjia ya ma secrétaire na mani parce que autant njia moi elle comme compétence ya secrétaire de madame la gouverneure Arfani. Merci monsieur. Ce n'est pas normal de diffuser les fausses informations. Votre réaction, vous avez suivi monsieur Marcel comment il a répliqué aux appels? Je commence par répondre à monsieur Serge. Ici je suis venue comme habitante de l'île, non pas comme opposante. Donc comprenez ma façon de parler aujourd'hui et je reviens à ce que je reviens à ce que monsieur mon co-débatteur était en train de dire. On n'avait pas brûlé les engins d'Emmanuel, plutôt des ARZ. Emmanuel a chetengenezaka balabala mule mulul. Donc a chetengenezaka ni ARZ, il faut rectifier. Oui, il faut rectifier. Et Moïse, quand il était gouverneur, il avait demandé à ses députés nationaux de se mettre autour d'une table et demander à ce qu'on lui donne l'autorisation de réhabiliter l'ARN 39 jusqu'à l'ARN 1 jusqu'à 39. On avait vu qu'il avait réhabilité. Qu'est-ce qui manque à la gouverneure de la province? Elle a dit qu'elle a l'argent, elle a tout. Mais pourquoi ne pas appeler les députés Boté, Abambi, non, on doit réhabiliter la nationale numéro 39. Et si on nous dit aujourd'hui qu'il y a une jusqu'au palais pas entrer à Crète, papa, ça va faire maintenant 1 année et 3 mois que tu fous la capane. Vous voulez nous dire qu'une année et 3 mois on ne peut pas terminer jusqu'à l'huile. Ce qui est vrai, moi qui ai motu volonté parce que la population va me nommer Makuta Kaji, Balaloma ni Balabala, n'a suivi à Balabala, ça sera bénéfique pour tout le monde et pour vous et pour nous. Et merci monsieur Frank. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, madame Lorraine, merci d'être venue. Merci beaucoup à vous monsieur Marcel Okito pour la disponibilité. Pour une émission plus longue que ça parce que nous avons beaucoup de choses à éduquer la population. Quand la population ne connaît pas comment la procédure, les gens sont dans les confusions. Merci, il y a du temps, il y a de l'espace, vous aurez le temps. Merci également à